Salut tout le monde, c'est Ali. Ouais, ça fait longtemps. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec moi? Ben, il se passe pas grand-chose. J'ai pas beaucoup joué ces derniers temps du fait que, j'étais extrêmement occupé à toutes sortes d'affaires. Et en plus, j'ai pogné la COVID. Puis après ça, je me suis ramassé avec une sinusite. Fait que non, j'ai pas beaucoup joué. La dernière fois que je voulais jouer, c'était juste avant que je m'étais cédulé une game, puis genre, paf, je prends la COVID. Non. J'ai fait une game de Space Pirate qui s'est bien passée. Les filles ont pas mal terminé l'aventure, dans le fond, que j'avais quelle planète donc ils sont sur Rylot, c'est ça. L'aventure sur Rylot. Puis c'est pas 100% fini parce que là, maintenant, il y a une nouvelle joueuse qui s'en vient. Je raconterai ça quand cette game-là aura eu lieu. Mais avant toute chose, je suis là plus pour parler de Draconis. Alors, Draconis, oui, je serai là. Peut-être même le vendredi, ça va dépendre à quelle heure je vais arriver. J'ai aucune idée de ça, c'est pas grave, on va essayer de s'organiser. Qu'est-ce que je fais comme game? On va commencer le samedi matin par une game de Sailor Moon. J'avais promis à Crystal que j'allais y faire une game de Sailor Moon. Chose promise, chose du 9 non, chose due. Et donc, je fais comme promis. Et donc, j'ai fait une erreur quand je l'ai proposé. Je l'ai proposé pour 4 joueurs. Je peux en avoir 5. C'est mon erreur. C'est pas grave. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut rentrer. Parce que là, en ce moment, j'ai eu la bonne surprise avant Yann de me rendre compte que. Hein? C'est plein? J'ai plus de place. Ah. Évidemment, Crystal a été la première à se mettre, mais là, après ça, je me suis dit, ah mon Dieu! Puis c'est pas n'importe qui en plus là, qui s'est rentré. Là. Il y a, je pense que c'est Cactus Fée puis deux de ses amis qui se sont pris la game. Wow! Ok, cool! Fait que là-dessus, je suis vraiment content. Le samedi après-midi, je vais faire une game de Dreamland Cats. Ça va être intéressant. Je me demande si c'est pas là que Cactus Fée a pris la place. En tout cas, bref, je sais que je suis plein pour Sailor Moon. Je vais jouer une game de Dreamland Cats le samedi après-midi. Faite par un de mes bons amis. C'est pas la première fois que je joue. Je pense que ça va être la troisième game. On a commencé à niveau 3, puis je suis rendu niveau 5. Fait que c'est la troisième game. Les deux games précédentes, j'avais joué mon chat Kiki. Kiki, malheureusement, est mort pendant la pandémie. Et je vais jouer Léo. Fait qu'il faut que je fasse son personnage. J'ai pas encore décidé. C'est bien parti pour être un barde. Donc, la game de. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça qui est déjà tout géré. Après ça, le samedi soir, ça donne encore une fois que j'ai du beau monde à ma table. Ça va être Nicolas Savard, mieux connu sous le nom du DM à cravate, qui va être joueur à ma game. Fait que ça va être intéressant. J'ai déjà joué à une de ces games. C'était la game de Ghostbusters. C'est lui qui va être à ma game. Fait que on va voir de quoi ça va avoir l'air. Je pense que cette table-là est pleine ou presque pleine. Ça, j'étais full surpris. Le dimanche matin, j'ai une autre game de Star Wars, pas mal la même, là. C'est pas de manteau hors mantel. C'est juste une joke comme nom, là. C'est juste pour dire que ça va avoir lieu hors mantel. C'est la suite de Jedi Arc, qui
était la game qui était sur Narshada. Donc, c'est essentiellement une game en sandbox, là, en carré de sable. J'ai des directions où est-ce qu'on peut aller. Les joueurs sont pas mal libres. J'ai plusieurs plot hooks. Je veux dire, Augmentel, Narshada, c'est pas mal les planètes que j'ai fait le plus de games dessus. Fait que j'ai des histoires en masse. Ils n'ont rien qu'à me dire dans quelle direction ils vont s'en aller. Ils commencent à un endroit où il y a plein d'options. Fait que ils disent qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis oui, je t'amène dans cette direction-là. Je connais super bien l'univers. Fait que donc, si j'ai des joueurs qui ont déjà joué à ma table, automatiquement, ils ont le droit à level up. Fait que ça devrait bien se faire. Puis, ce que je cherche, il y a au moins une des personnages qui est de ce groupe-là, qui revient. Ensuite, le dimanche après-midi, je ne fais pas de game, mais je suis occupé pareil. J'ai fait 2 panels. Alors, donc, mon premier panel, ça va être... en tout cas, je ne sais plus ils sont dans quel ordre, là, mais un des deux, c'est maîtriser des jeux de rôle dans le style animé. Dans le fond, qui montre un peu comment donner la saveur animée et surtout comment créer une game à partir d'un animé qui n'a pas de jeu de rôle. C'est très rare les animés qui ont déjà un jeu de rôle, puis même souvent tu veux jouer au jeu de rôle de l'animé et ça fit pas nécessairement bien. Je l'ai vu plusieurs fois. Genre, le jeu de rôle de Goblin Slayer, déjà de base, je trouve qu'il n'y a pas d'allure. Le jeu de rôle de Cowboy Bebop, même affaire, je trouve que ça fit. C'est pas si bien que ça. Goblin Slayer, c'est un anime qui est très dark fantasy, alors que le jeu de rôle il est très high fantasy, tu sais. En tout cas, bref, je trouve que ça n'a pas de savoir. Mais en fait, moi, mon plus gros problème, c'est plutôt au niveau du système. C'est que Goblin Slayer n'a pas de... Bref, je vais le dire pendant le panel. Je vais le dire pendant le panel, qu'est-ce que je pense de tout ça. Donc, fait que, bon. Et mon autre panel, c'est sur... les jeux de rôle, les animés basés sur les jeux de rôle et vice-versa. Donc, c'est un panel qui parle à la fois, justement, des animés qui sont basés sur le jeu de rôle. Je parle aussi, donc, vice-versa, des jeux de rôle basés sur les animés. Les jeux de rôle basés sur des animés précis. Et aussi à part des jeux de rôle basés sur des animés de façon générale. Et aussi les jeux de rôle au Japon, de quoi ça a l'air. Des vrais jeux de rôle faits par des Japonais. Donc, c'est pas mal ça. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de manger tellement que ma fin de semaine est occupée. Mais c'est pas grave. Ce que je crois comprendre, il me reste une place, peut-être 2 dans mon auto, si le monde sont petits. Fait que si vous partez de Québec-Lévis, puis vous êtes capable de venir vous rendre le vendredi dans le courant de l'après-midi au traversée de Lévis, je pense partir dans ces eaux-là, peut-être genre maximum à 4 heures. 4h, 4h30, puis après ça, j'embarque ça à 20, on s'en va à Montréal. On arrive quand on peut, puis on repart quand on peut. On repart, probablement à la fin de la convention. Là, comme j'ai dit, pour manger, j'ai fuck all l'idée comment on va s'organiser. On verra bien.
Là-dessus, ben, je pense que c'est pas mal ça. Ça va être quand même un bon draconiste cette année, même si je pars dans le doute parce que ma fille doit aller faire un examen pour une école secondaire cette fin de semaine-là. Fait que ça fait vraiment mal. Mais moi, je m'étais déjà organisé depuis longtemps. Puis en tant que tel, ben, ils n'auront pas vraiment besoin de moi. Le beau-père peut aller les reconduire, puis etc. Tu sais, ma présence aurait été appréciée, mais bon, c'est la seule affaire qui font spécial la fin de semaine. Les beaux-parents restent à côté. Là, ils devraient être capables de se débrouiller sans moi. Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite des critiques nombreux. Des femmes malades. Bye!